Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo consacrée à la nomenclature des plans. C'est quoi un plan et quelles sont les différentes échelles de plans qu'on peut utiliser dans le langage cinématographique? Alors pour commencer déjà, un plan c'est quoi? Un plan c'est une portion d'image comprise entre deux collures. Par exemple, ça c'est un plan. Celui-ci c'est un autre plan. Celui-ci un autre plan. Là, vous avez dans cet exemple 3 plans différents. C'est simple, hein, c'est vraiment la base du cinéma, en termes d'image en tout cas. Maintenant, on va définir quelles sont les échelles de plans qu'on peut utiliser dans le cinéma. Dans le cinéma, on peut utiliser une dizaine de plans, grosso modo. Vous avez les plans les plus larges, les plans topographiques, et puis vous avez les plans les plus serrés, c'est-à-dire le très très gros plan. Donc maintenant on va commencer par les plans les plus larges, donc c'est le plan général. Et le plan général c'est quoi? Le plan général situe la totalité d'un décor vaste, d'un espace dans lequel les personnages ne sont pas perceptibles. Donc on voit souvent dans les plans d'ouverture, je sais pas, ça peut se faire dans les westerns, ou même dans d'autres films, peu importe, dans les films de science-fiction, c'est très courant aussi. Donc le plan général situe l'action et montre tous les protagonistes dans leur contexte topologique, mais sans qu'on puisse les discerner réellement à l'œil nu, sans qu'ils soient identifiables, si je puis dire. Donc c'est un plan qui dure assez longtemps pour que le spectateur puisse avoir assez de repères. Second plan, on va dire topographique, c'est un plan un peu plus précis celui-ci, c'est le plan d'ensemble. Il est plus précis que le plan général. Pourquoi? Parce que les individus sont plus perceptibles. Ils sont voire même identifiables. C'est le plan de l'exposition par excellence, très très courant dans les westerns, même dans la plupart des films, que ce soit l'introduction, les plans inauguraux des films ou les plans de conclusion de films. Et puis vous avez en troisième plan, si je puis dire topographique, vous avez le plan demi-ensemble. C'est un plan encore plus précis que le plan d'ensemble. Les personnages sont bien concentrés, bien déterminés dans leur décor, dans leur espace, dans l'espace dans lequel ils vont évoluer. Alors, si vous prenez le réalisateur Wes Anderson, qui a réalisé par exemple La famille Tenenbaum ou encore La vie aquatique, dans le cinéma de Wes Anderson, il y a beaucoup de plans de mis ensemble. Pourquoi? Parce que les décors deviennent un personnage à part entière de son cinéma. Alors passons maintenant au plan moyen. Donc le plan moyen, c'est un plan dans lequel vous allez voir un personnage de la tête aux pieds. Son rôle est multiple dans la mesure où, selon le contexte, son effet varie. On l'utilise souvent pour introduire un personnage, par exemple. Ensuite, vous avez le plan américain. Donc le plan américain, c'est un personnage qui est coupé à mi-cuisse. Pourquoi à mi-cuisse? Parce que ça permet de mettre en valeur les colts. Donc c'est des colts dans les westerns. Donc, quand vous avez un battle, un dialogue entre deux personnages qui s'énervent, qui s'engueulent, voilà, c'est un plan qui est très, très souvent utilisé. Ensuite, vous avez le plan italien. Alors le plan italien montre un personnage jusqu'aux genoux. Donc, il coupe les pieds et les tibias du personnage comme un rescapé amputé de la guerre. Autre plan, le plan rapproché. Vous avez 3 valeurs. Vous avez le plan rapproché ceinture, le plan rapproché poitrine et le plan rapproché épaule. Avec ces plans-là, on rentre un peu plus dans l'intimité du personnage. On va un peu mieux cerner son caractère. C'est vrai c'est un plan qui a une dimension psychologique. Alors les deux derniers plans qui sont pour les plus connus du grand public, vous avez le gros plan. Et le gros plan supprime les distances. Il favorise le rejet, l'identification, trahit les émotions et les sentiments. Le gros plan, c'est un peu la pensée du personnage. On rentre dans son mental, si vous voulez. C'est la pensée du personnage qui est vraiment projetée sur l'écran, ou sur votre téléviseur.
On va projeter son âme, on va projeter son affect, ses désirs. C'est un plan souvent utilisé dans le cinéma impressionniste, comparé au plan de mis ensemble qui lui il a plutôt une note expressionniste. Et puis le dernier plan, c'est le très gros plan, ou l'insert. Donc le très gros plan, il va faire la caméra devient une loupe si vous voulez. C'est vraiment, on met l'accent sur un objet en particulier, sur un sujet, sur un geste, sur un détail qui soudainement occupe tout l'écran. Beaucoup plus que le gros plan, il donne vraiment l'accès à l'intimité, à l'intériorité. On peut même croire que les objets, quand vous faites un très gros plan sur un objet, on pourrait même croire que cet objet, il a une sorte de mental, une sorte d'âme. Le très gros plan, il a une dimension psychologique et affective beaucoup plus profonde que le gros plan. En gros, le très gros plan, vous rentrez vraiment dans la tête du personnage, comme un microscope. Que ce soit gros plan ou les très gros plans, de toute manière, ils font totalement abstraction au décor. Et ça permet d'accentuer vraiment leur autonomie. Voilà, maintenant vous en savez beaucoup plus sur les différents plans utilisés dans le monde du cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.